Bonjour, et c'est un plaisir de vous retrouver avec l'extracteur de jus parce qu'enfin j'ai un petit local où je vais pouvoir enregistrer mes vidéos. C'est le futur studio et c'est encore en chantier. Vous avez vu, on a mis un rouleau de canis pour faire un peu cache-misère et petite ambiance paillote en Catalogne pour vous donner des petits avant-goûts d'été. Mais j'ai enfin un lieu fixe. D'ailleurs, je vous montrerai un petit peu. On vient de terminer le toit là avec une isolation en botte de paille, très très sympa. J'ai enfin un lieu fixe où je vais pouvoir filmer des recettes. Donc ça, c'est une grande joie. Face à moi, j'ai la montagne. Je vous montrerai tout à l'heure le panorama. Une montagne magnifique. Un lieu idéal. Et alors aujourd'hui, j'allais me préparer un jus. Et j'ai eu envie de répondre à une question qui m'est fréquemment posée par rapport aux troubles cardiovasculaires. Mais comme une illustration, vous savez, comme une recette qui nous permet d'élargir vers l'extérieur. Non pas pour prendre cette recette comme un absolu, la recette absolue et définitive, mais pour réfléchir à partir de cette recette à la façon dont nous soignons les corps actuellement et à quel point on se trompe littéralement. Et effectivement, ce matin, je suis tombé encore sur une étude qui parlait du jus d'un produit que j'aime énormément, qui est la grenade. Et dans cette étude, qui étudie les propriétés des tanins, des polyphénols qui se trouvent dans le jus de grenade, eh bien, les personnes montraient que c'était certainement l'arme ultime pour répondre aux problèmes des troubles cardiovasculaires, hypertension, dépôts, ces fameux dépôts de plaques. Si tant est que ça soit vraiment ça la problématique, mais dépôts de plaques, dépôts de cholestérol le long des artères. Vous savez que les troubles cardiovasculaires sont, je crois, le deuxième cause de mortalité au monde et un gouffre financier en termes de traitement colossal. Et c'est d'autant plus un gouffre que non seulement c'est un gouffre financier, mais c'est un gouffre de santé aussi, parce qu'on a inventé une théorie délirante basée sur l'approche symptomatique des choses. C'est tu as du cholestérol qui se dépose dans les artères, qu'à cela ne tienne, on va te supprimer la production de cholestérol au niveau du foie. Pas de problème. Tu te dis, problème, j'ai trop de cholestérol, solution, je coupe la production de cholestérol. Sauf que ce raisonnement-là, il évince une chose. Ce qu'il évince, c'est la réflexion qui dit, non mais attends, si le corps produit trop de cholestérol, s'il y a du cholestérol qui se développe sur les artères, peut-être que ce n'est pas en vain. Si vous voulez, la pensée symptomatique, elle part du principe que les processus du vivant sont stupides. Et que heureusement qu'on a l'intellect humain qui est là pour corriger le tout avec ses statines. Manque de bol, ils se sont complètement plantés. Et je vous ai sorti par exemple quelques études là, qui sont sorties récemment, qui ont fait grand bruit, parce qu'on a inventé une catégorie de médicaments qui s'appelle les statines. Et les statines sont là pour bloquer la production de cholestérol. Sauf que le cholestérol, il sert à bien d'autres choses qu'à nous enquiquiner au niveau des artères. Et ouais, par exemple, la plupart des hormones qu'on appelle corticostéroïdiennes, la plupart des hormones qui sont produites par les glandes surrénales, testostérone, oestrogène, progestérone, aldostérone, cortisol et cortisone dans le corps, ces hormones qui sont essentielles, qui régulent tout le fonctionnement du système endocrinien, qui régulent le fonctionnement de la mémoire, qui ont un rôle à jouer très important sur le fonctionnement cognitif des individus, toutes ces hormones, elles sont issues du cholestérol. Le cholestérol est transformé en prégnénolone, qui est elle-même transformée en progestérone, qui ensuite est transformée en cortisol, en DHEA, en testostérone, et toutes ces hormones-là. Donc c'est une cascade. Si tu prends des médicaments qui bloquent la production de cholestérol, alors là, tu es tout content, tu dis, j'ai moins de cholestérol dans les artères. Banane, normal, t'en produis plus. Sauf que si t'en produis plus aussi au niveau des glandes surrénales. Donc, libido, dans les chaussettes, donc fonction anti-inflammatoire du cortisol, dans les chaussettes. Et il y a des études, il y en a une particulièrement qui est sortie, là, qui a fait grand bruit, qui s'appelle Neuropsychiatric Adverse Events, donc des troubles neuropsychiatriques associés avec les statines. Épidémiologie, pathophysiologie, prévention et gestion. Et qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que c'est une véritable catastrophe sur le plan cognitif. C'est-à-dire que les cas de dépression, de suicide, de fatigue chronique, de troubles hormonaux complets, donc troubles hormonaux qui vont toucher aussi la thyroïde, la parathyroïde, la pituitaire, sont considérables et sont directement liés à la consommation des statines. Une autre étude qui avait été faite par l'université du sud de la Floride, Safety, Life-Saving Efficiency of Statin have been exaggerated. Donc les propriétés qui sauvent la vie des statines ont été fortement exagérées et dans leur étude, si vous allez la voir précisément, ils montrent même qu'elles sont relativement extrêmement faibles. Par contre, les effets secondaires sont colossaux. Et pourquoi les effets secondaires sont colossaux ? Parce que les prémices de tout notre raisonnement symptomatique, j'insiste lourdement parce que je sens toujours que ça fait frémir des personnes, sont totalement faux.
quand tu vois du cholestérol qui se développe dans des artères, le cholestérol n'est pas le problème. Le cholestérol est la solution. Il faut bien comprendre que toute votre vie, le vivant, c'est votre corps dans son ensemble, hein, incluant aussi toute la sphère émotionnelle et tout. Le vivant va vers la vie, en permanence. Si vous partez de ce prémisse-là, tous les événements que vous allez constater, eh bien, vous allez les interpréter comme allant vers la vie. Mais tu vas me dire, alors mais, infection bactérienne, ouais, allant vers la vie. Parce que si des bactéries se surdéveloppent, c'est qu'il y a surnourriture pour elles. Donc elles viennent consommer cette nourriture. Alors ça a des effets secondaires lourds. Tu me dis on peut mourir d'infection bactérienne. Bien sûr, parce qu'on a laissé aller trop loin le processus, parce qu'on n'y a pas répondu de manière adéquate. Mais dépôt de cholestérol, processus régulateur du vivant qui se protège, le cholestérol étant considéré à l'échelle de l'organisme comme un pansement. Hypertension, tu as de l'hypertension, et à ce moment-là, eh bien, on va te donner des médicaments pour faire baisser la tension. Mais pourquoi est-ce que tu as une hypertension? Est-ce que le corps est stupide et d'un seul coup, il fait travailler ses glandes surrénales outrancièrement pour produire une hypertension? Ben non. Quand tu as des vaisseaux qui commencent à être de plus en plus obstrués et que le sang a du mal à arriver aux organes périphériques, eh bien le corps, il augmente la tension, il augmente la pression. Si tu coupes, si tu la fais baisser, ben d'un seul coup, ton cerveau, tes mains, tes pieds ne sont plus irrigués. Et là, d'un seul coup, tu as des personnes qui ont des troubles de la mémoire, des troubles de l'audition, des troubles de la vue, des troubles de la libido, qui ont froid aux mains, aux pieds, syndrome de Raynaud. Mais qu'à cela ne tienne, on leur vend des médicaments pour répondre aux troubles qui sont causés par les premiers médicaments. Et puis c'est une cascade. Et puis tout le temps, on cartonne. Et ce que j'essaye de vous montrer dans ces vidéos, c'est une approche radicalement différente. Cette approche radicalement différente, elle part du principe que le corps fonctionne parfaitement et qu'en permanence, il est en train de faire tout ce qu'il peut pour s'adapter dans les limites de sa possibilité. Je vous renvoie vers la vidéo sur l'adaptation, dans laquelle je vous montre que si on est en dehors, si on se place dans un cadre qui est en dehors de notre capacité adaptative, eh bien, le corps souffre et le corps manifeste symptomatiquement, mais le corps essaye de s'adapter. Et si au niveau de notre système cardiovasculaire, il y a trop de cholestérol, c'est une adaptation. S'il y a de l'hypertension, c'est une adaptation. Et ce n'est pas sur ces adaptations qu'il faut taper, bien au contraire. C'est sur les causes sous-jacentes qui ont suscité cela, et à ce moment-là, vous verrez les symptômes disparaître. C'est pour ça que je vous dis souvent, ne vous occupez pas des symptômes. Au mieux, ce sont des petits indicateurs, mais ne vous occupez pas des symptômes. Les symptômes disparaîtront d'eux-mêmes à partir du moment où vous aurez répondu exactement à la situation. Donc oui, la médecine symptomatique actuelle est une médecine de cancre. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent strictement rien au corps, et ça peut paraître très arrogant de dire ça. Pourtant, si c'est la vérité, je ne peux pas ne pas le dire. Quand on fait baisser les niveaux de cholestérol, quand on donne des médicaments pour faire baisser la tension, on ne fait pas du bien aux gens, on les conduit vers la mort. Parce qu'on coupe complètement la production hormonale, parce qu'on empêche l'irrigation normale de tout le système vasculaire, parce qu'on va contre le corps et on va contre le vivant. Et donc, cette petite vidéo, pleine de ferveur, parce qu'effectivement, je suis écœuré. Je suis écœuré de voir à quel point finalement on est actuellement conduit vers des pratiques qui vont vers notre destruction, vers de la souffrance, uniquement pour des motifs idéologiques ou financiers. Et ça pour moi c'est insupportable, donc je brûle de l'intérieur littéralement. Mais quand on parle de la santé du système cardiovasculaire, ben là j'ai une bombe. J'ai une bombe. La grenade, c'est une bombe. Les études, je pourrais vous en sortir des dizaines et des dizaines. In vitro, antiproliférative, apoptic and antioxidant activities of, l'anglais oublie, of punicalagine, élégique acide et un tanin de grenade. Et donc, il montre que ces trois principes actifs, qui sont des polyphénols, des tanins qui sont présents dans la grenade, sont certainement parmi les produits les plus prometteurs et les plus efficaces actuellement. Pour faire quoi? Eh bien, pour répondre exactement à la problématique qui est la nôtre, c'est-à-dire un système qui est totalement engorgé, un système qui est blessé, un système dans lequel le cholestérol joue le rôle de pansement. Et ce n'est pas en supprimant le pansement que tu vas réduire le problème, c'est en apportant des principes actifs comme ces polyphénols, ces tanins, les tanins qui vont tirer les matières, qui vont commencer à désengorger les artères, les polyphénols, les antioxydants qui vont commencer à permettre au corps de réparer la paroi, et ce faisant, les niveaux de cholestérol vont baisser automatiquement. Mais
ils vont baisser automatiquement au niveau du système cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire que le foie va arrêter d'en produire parce qu'on a besoin d'hormones en même temps. Donc là, j'ai cette étude. Hein, j'en ai une autre là. Potent Health Effect of Pomegranate, donc les effets pour la santé potentiels du jus de grenade et du jus de grenade, et ils te montrent que ils ne sont pas que potentiels, mais ils sont extrêmement prometteurs. Ils en arrivent même à conclure, je ne sais pas si c'est dans celle-là ou dans une autre étude, ils en arrivent à conclure que le jus de grenade, en particulier, pourrait remplacer à lui seul toute la panoplie des médicaments anti-problèmes cardiovasculaires. Sauf qu'il faut qu'il y ait des intérêts financiers là derrière. Donc les effets du jus de grenade sur la pression sanguine et la santé cardiovasculaire, là aussi, vous lisez l'étude, c'est juste limpide. Et alors, je suis d'autant plus enthousiaste de faire ça que je reviens de vacances. Et quand j'étais en vacances, je suis tombé sur un serial grenadeur, quelqu'un qui fait du jus de grenade en quantité et qui a renouvelé ma façon de voir le jus de grenade. Parce que jusqu'à présent, quand je me faisais du jus de grenade, je prenais les presses agrumes comme ça, je coupais ma grenade en deux, comme je vais faire ici. Regardez-moi cette belle couleur. Là c'est chargé d'antioxydants. Là, on a un produit qui est chargé de nutrition. Alors, je prenais ça, je le mettais dans mon presse agrumes et puis j'obtenais du jus. Et lui m'a dit, non, je vais te montrer une autre technique. Et cette technique, ça consiste à passer la grenade à l'extracteur de jus. Et j'ai trouvé ça juste fabuleux. Pourquoi? Parce que dans la grenade, il y a bien sûr tous les principes antioxydants. Alors je vous montrerai comment enlever les graines d'une grenade facilement. Vous la coupez en deux, vous la pressez un petit peu entre les doigts, et là vous prenez le dos d'une cuillère, et vous tapez fortement. Et vous allez voir que tous les grains vont tomber tranquillement, sans les petites peaux blanches qui sont très amères. Ils vous tombent dans le creux de la main, comme ça. Voilà, sur celle-là, ça coince un petit peu, bien sûr, parce que c'est la vidéo. Vous savez, c'est la loi des séries. Mais normalement, ça tombe très très facilement. J'en ai fait tout un bol comme ça. L'intérêt, c'est que quand vous allez le presser, non seulement vous allez presser la chair, la pulpe, le jus, mais vous allez aussi presser toutes les graines qui sont à l'intérieur, qui sont oléagineuses, et ça va vous donner un jus qui est beaucoup plus plein, beaucoup plus riche, et qui contient l'intégralité des principes actifs du jus de grenade. Donc c'est vraiment cette façon de faire le jus de grenade. Moi j'étais fanat, hein. En plus on était dans une région où il faisait pousser la grenade, donc cultiver la grenade. Il y avait énormément de grenades, les grenades valaient une misère, et on s'est fait des jus et des jus de grenade absolument délicieux. Et cette nouvelle façon de faire du jus de grenade, je me suis dit quand je vais revenir, il faut que je fasse une vidéo avec ça parce que c'est juste absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, bon, quand vous voyez la couleur de la grenade, vous comprenez que la grenade elle est chargée de principes actifs. Et c'est bien ça le problème de la nutrition moderne. C'est que on a attiré notre attention, la médecine a attiré notre attention sur les symptômes, la diététique a attiré notre attention sur ce qu'on appelle les macronutriments. Donc on est toujours en train de te dire, est-ce que tu as assez de lipides, de glucides et de protéines? Mais en fait, je vais te dire, on s'en fout. On s'en fout parce que, hormis cas d'anorexie sévère, je ne connais personne qui soit déficient en macronutriments. Hein, personne. Hein. Ou alors, c'est parce qu'ils ont une mauvaise assimilation et ça ne servira à rien d'étudier ce qui rentre dans leur gosier parce que de toute façon, ils ne l'auront pas assimilé. Mais le problème des macronutriments n'est pas un problème en tant que tel, comme les symptômes ne sont pas un problème en tant que tel. Par contre, ce qu'on élude complètement, c'est les micronutriments. Ces fameux tanins, polyphénols, antioxydants, vitamines, minéraux. Hein. Et puis, si tu les prends pas, après on te dit il va falloir les prendre dans des pilules, dans des gélules, voire même dans du jus de grenade. Mais le jus de grenade, je ne sais pas si tu réalises, le jus de grenade que tu achètes dans les magasins, ce jus de grenade, il est fortement abîmé au niveau de son contenu micronutritionnel. L'élévation en température, alors j'ai quelques petites études, effet de différentes méthodes de cuisson, donc d'élévation de température, sur les caractéristiques physico-chimiques de différents légumes. Et là, il te montre que ça va toujours dans le sens d'une altération. C'est-à-dire que la transformation thermique, la stérilisation, la conservation, va toujours dans le sens d'une altération forte du contenu micronutritionnel. Et c'est là l'arnaque de la société moderne, de la diététique moderne. C'est-à-dire qu'on te dit, il faut que tu aies tes lipides, tes glucides, tes protéines, et on te dit, l'industrie te les fournit. Pas de problème. Et tu vois des tas d'analyses nutritionnelles qui te disent, mais il y a ce qu'il faut. Non, il n'y a pas ce qu'il faut. Il manque, je dirais presque l'essentiel. Parce que lipides, glucides, protéines, ce sont les briques de base. Ok, d'accord. Ce n'est plus l'essentiel parce que c'est en pléthore actuellement. Il manque l'essentiel, il manque cette dose de micronutriments essentiels. Et dans la grenade, par exemple, comme dans tous les légumes que je vous ai mis ici à côté aussi, pour faire des alternatives au jus de grenade, vous allez trouver tous ces micronutriments. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais attends, tu penses résoudre des problèmes
cardiovasculaire simplement avec du jus de grenade? Ben, je te dis oui. Oui, et oui, d'autant plus que je m'appuie sur énormément d'études, tu peux faire des recherches en anglais, tu tapes pomegranate juice, NBCI ou PubMed, et tu vas voir toutes les études. J'ai relevé plus de 400 études qui ont été faites sur des groupes de personnes qui laissaient tomber les statines, par exemple, pour consommer du jus de grenade, jus frais de grenade, cela s'entend, et qui voyaient en quelques mois leur santé cardiovasculaire s'améliorer, alors que jusqu'à présent, elle ne s'était jamais améliorée. Parce que je veux que vous compreniez, je fais une charge lourde, mais il est temps de la faire. Je veux que vous compreniez, quand vous prenez par exemple des statines, vous diminuez votre niveau de cholestérol parce que vous empêchez votre foie de produire du cholestérol. C'est le foie qui produit du cholestérol. Ça va aller comme ça. Allez, cette petite dernière. Vous empêchez votre foie de produire du cholestérol, donc vous diminuez votre cholestérol. Mais en aucun cas, vous améliorez la santé de votre système cardiovasculaire. Jamais, jamais. Vous ne touchez à rien à votre système cardiovasculaire. Et au contraire, comme vous gardez les mêmes habitudes de vie, ces mêmes habitudes de vie vont générer des effets toujours plus cumulatifs et vous allez aller de plus en plus mal au niveau du système cardiovasculaire. Et d'année en année, vous allez devoir ajouter des médicaments. Alors que quand vous commencez à jouer sur le terrain, c'est-à-dire à considérer que celles-là, elles adhèrent vraiment. C'est des catalanes, elles sont un peu têtues. Je suis désolé. Et c'est vraiment des catalanes, elles viennent d'arbres qui ont poussé là, juste en bas dans la plaine. Mais il faut bien comprendre que quand on commence, au lieu de taper sur les symptômes, à s'intéresser au terrain et à comprendre que notre terrain est le reflet de notre environnement et que c'est donc sur notre environnement qu'il faut jouer pour modifier notre terrain, à ce moment-là, vous allez répondre et vous allez voir votre état de santé s'améliorer d'année en année, de mois en mois même et d'année en année. Et c'est bien le propos de toutes ces vidéos, c'est de dire arrêtez d'être guidé par les symptômes parce que si vous êtes guidé par les symptômes et la suppression des symptômes, jamais vous allez aller mieux, vous allez aller en vous dégradant, c'est automatique. Et c'est pas sujet à polémique, c'est une évidence, c'est une vérité. Donc, ce qui est le propos de ces vidéos, c'est vraiment de vous dire, jouez sur le terrain. Alors là, tu vas me dire, ok, d'accord, mais si j'ai pas de grenade, et pas grave, je te sors mes études, celle-là, elle est bonne aussi. Ça a été laborieux, je suis désolé, d'habitude, ça se fait super bien. Je te sors d'autres études, par exemple, l'ananas. Hop, j'ai un bel ananas là. Alors, tu vas me dire, j'ai pas d'ananas. J'ai d'autres, t'inquiète pas. L'ananas, quand tu prends l'ananas, bien sûr, il y a des sucres et tout. Alors, on va te dire, mais les sucres, tu peux les prendre sous forme de sucre raffiné. Les graisses. Ouais, mais dans l'ananas, par exemple, il y a une enzyme qu'on appelle la bromélaïne. Et si tu tapes bromélaïne sur Internet et que tu regardes un petit peu toutes les études scientifiques qui ont été faites sur la bromélaïne, ses propriétés soi-disant anti-cancer, c'est pas vrai. Le corps l'utilise pour répondre à la situation qui suscitait un cancer au départ. Mais là, on va dire anti-cancer. Anti-cancer, régulateur pour le diabète, pour les problèmes rénaux, pour les problèmes de peau. Enfin, tu as une pléthore d'indications. Et les mecs, ils te vendent des gélules avec de la bromélaïne. La bromélaïne, elle est là. Les polyphénols, ils sont là. La bétaïne, elle est là. Le carotène et la vitamine A, ils sont là. La vitamine C, elle est là. Tout ça, c'est là. Et tu n'as pas à le consommer sous forme de pilule, en sachant que ça aura été traité à haute température et que donc l'assimilation sera extrêmement faible. Tu as à le prendre directement dans ton alimentation. Et à ce moment-là, il n'y a plus de médecine. Il n'y a plus de traitement symptomatique. Tu vis, tu te nourris avec des produits adéquats et tu vas bien. Tu vas bien et tu n'as plus de symptômes. Alors là, je vais vous faire la démonstration avec ce petit jus, surtout qu'avec cet extracteur-là, avec le vertical, et il est branché, la classe. Avec le vertical, c'est particulièrement facile. Tu remplis, hop, tout ça, les petits puits comme ça. Je l'aime de plus en plus en fait ce vertical. Il est excellent. Franchement, ils m'ont fait du rentre-dedans pour que je le... Oh ouais, non, ça c'est les fibres. Il n'y a pas beaucoup de fibres. Ils m'ont fait du rentre-dedans au début pour que je l'accepte parce que j'étais totalement anti-vertical. Et en fait, je trouve qu'il est très très pratique. Par exemple, pour faire du jus de grenade, ça marche excellemment bien. Et donc, voilà, commence à couler. Et la fibre qui sort là tranquillement. Donc la fibre, c'est vraiment la partie vraiment non alimentaire que vous allez pouvoir avoir de la graine. Et la bromélaïne que tu trouves dans l'ananas, les polyphénols que tu trouves là-dedans, dans la grenade, tous ces principes actifs que tu trouves à l'échelle des fruits et des légumes, s'ils ne sont pas une option, ils sont essentiels. Et c'est d'eux dont notre corps se nourrit pour permettre une bonne régulation au quotidien, de traiter les acides métaboliques qui sont produits. Et si on l'en prive, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, la capacité d'adaptation, elle disparaît complètement. C'est-à-dire qu'on est hors de notre capacité d'adaptation. Et à ce moment-là, les symptômes arrivent. C'est tellement simple d'y répondre.
c'est tellement facile d'y répondre. C'est pour ça que je brûle dans ces vidéos. Des fois, je m'énerve tout seul. Mais c'est vraiment ça, c'est tellement facile. Et c'est tellement proche de vous. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as des problèmes, tu as de l'hypertension, ainsi de suite. Je vais te faire un pari. 3 semaines. Pendant 3 semaines, tu te fais des jus tous les jours. Hein, tu consommes beaucoup plus de fruits et de légumes, tu diminues ta part de produits animaux, tu ne fais plus aucun produit transformé, c'est-à-dire que le peu ce que tu cuis, tu le fais à la maison, plus aucun additif. Hein, tu te fais 3 semaines, une petite cure pour voir ce que ça donne. Tu vas perdre du poids, tu vas avoir un cœur qui fonctionne bien, tu vas avoir ton cholestérol qui va se casser la gueule, tu vas avoir ta tension qui va revenir à la normale, tu vas avoir un meilleur teint, tu vas avoir une meilleure libido, tu vas avoir un meilleur moral. C'est là, c'est pas compliqué. C'est pour ça que des fois je m'énerve, je vous dis, parce que ça semble tellement proche. Et en même temps, il y en a encore tellement peu d'entre vous qui passent à l'action. Hein. On est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, mais par rapport à la population française ou à la population mondiale, c'est tellement peu. Et il y a tellement de souffrance par méconnaissance. Alors c'est pour ça, chaque fois je vous dis, voilà, je vous remercie, mettez un pouce bleu dans ces vidéos, partagez-les, parce qu'elles sont essentielles. Et je vais te dire surtout un truc. Oh, j'ai oublié. Curcuma, gingembre, quand on parle de principe actif, là aussi, un bon peu de gingembre. Il faudra que je passe un truc pour aller avec. Je mettrai une petite mandarine. Eh ben, quand on parle de principe actif, bon là-dedans ça regorge, tu vois, quand tu vois le curcuma, regarde cette couleur. Là, tu as de la couleur. Hein, quand tu vois des produits Palo en blister, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a rien qui soit nutritif pour ton corps là-dedans. Ah si, il y a des macronutriments. Ok, d'accord, il y a des lipides, des glucides, des protéines. Mais là aussi, il y en a des lipides, des glucides, des protéines. Dans le jus de grenade là, que je vais te donner, il y a des acides gras sous forme simple qui sont directement assimilables et qui sont véritablement, ça passe tout seul, hein, qui sont véritablement de la bombe pour ton organisme. Et surtout une chose, quand tu traites les symptômes, c'est soit désagréable, il faut le dire, piqûre, scanner, ainsi de suite, soit au pire neutre, mais c'est rarement neutre. Quand tu traites le terrain, les choses sont parfaitement bien faites. Quand tu traites le terrain, ça va dans le sens du plaisir. Regarde-moi ça. Alors tu vois, c'est intéressant parce que le jus de grenade, quand il est fait à l'extracteur, comme ça, il a un côté moins rouge. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a tout ce qui était dans les graines qui est passé dedans. Mais alors, au niveau du goût, l'amertume a bien disparu et tu as un goût plein. Ah, c'est de la bombe. Là-dedans, tu as un produit qui apporte plus de nutrition au corps que tout ce que tu peux imaginer et surtout qui lui donne tous les éléments pour répondre à ce qui est actuellement l'échec global de la santé mondiale. Cancer, propriété anti-cancer anti-cancer, j'aime pas trop le terme, mais bon, peu importe. Cancer, troubles cardiovasculaires, c'est les 2 causes de mortalité massive à l'échelle du monde. Juste ça. Et en plus, c'est un plaisir. Un petit peu trop de gingembre. Il ne faut pas le montrer à la caméra, non. Sérieux, je m'énerve, mais j'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez que c'est d'une évidence totale. Les prémices de tout notre système de santé sont faux. Donc les résultats ne peuvent être que mauvais, que pourris, et que douleur, que souffrance. Si vous parlez de principe juste, c'est-à-dire que le vivant fonctionne parfaitement. Le vivant est l'ultimum, c'est le climax, c'est l'apogée, quelque part, le vivant. Ben, à ce moment-là, vous dites, le vivant n'est jamais stupide. Tout ce qui se manifeste à l'échelle du corps doit être compris. Alors au lieu d'aller contrer, d'aller taper, regardez là, vous allez voir, j'ai de quoi taper, je reviens. Voilà. Hein, au lieu d'aller taper, taper sur les symptômes et poum, poum, il est lourd, hein. C'est ce qu'on appelle un persuadeur, c'est pour rentrer les bottes de paille. Non mais ça en jette quoi, quand tu joues à ça là, sur le toit du cabanon. Au lieu d'aller taper sur les symptômes avec notre gros marteau et de n'y rien comprendre et puis de rigoler avec arrogance quand tu vois quelqu'un te faire un jus de carotte, là d'un seul coup tu dis ok, le corps a des besoins, j'y réponds et tout va bien. Et en plus j'y réponds dans le plaisir. Je vous souhaite une bonne régénération. Et je vous montre notre petit toit quand même parce que j'en suis vachement fier. Je prends le petit. Hein, regardez notre petit toit en botte de paille. Wow, avec tous les linteaux. Voilà. Et bon, voilà, quand je vous dis cache-misère, c'est qu'après les murs ne sont pas endus. On a récupéré un bâtiment. Donc c'était du parpaing, on n'a pas pu faire autrement. Par contre, regardez-moi ça. Hop, attendez, on enlève l'écran. La classe studio.
J'en ai toujours rêvé. C'est une porcherie réhabilitée, mais faut pas le dire. Allez, je vous souhaite une bonne régénération. Et vous trompez pas de combat. Ne perdez pas du temps avec les symptômes et nourrissez la vie.